On va faire le Daf Gimel de Betsa et on commence Davet Amouvet un petit peu avant. D'accord? On avait donné plusieurs raisons pour lesquelles dans la Mishnah il y avait une Mahlaka de Beth Hillel et Beth Shammai dans laquelle Beth Shammai était Mikil et Beth Hillel était Machmir. Oui? On était en train d'expliquer pour quelle raison un œuf qui a été pendu pendant Yom Tov était interdit. On avait donné deux raisons. Oui? On avait donné deux raisons. La première c'était parce que c'était Mouksé. Et la Gemara avait vite écarté cette raison en disant la Mishnah ne serait pas exprimée comme ça. Si jamais c'était la raison pour laquelle on ne pourrait pas manger un œuf pendant Yom Tov, ce serait Mouksé, oui, qui était pondu Yom Tov, ce serait Mouksé, parce que on aurait dû faire une mahloket et sur la poule et sur l'œuf, et pour Beth Hillel et pour Beth Shammai, au lieu de faire seulement une mahloket concernant l'œuf. On avait ramené une deuxième raison, celle de Rabat. Oui. La deuxième raison, celle de Rabat, c'était parce que il a été préparé, c'est à Gzera, à tout, le Shabbat, le Yom Tov qui suivait Shabbat. Et donc, Shabbat aurait préparé pour Yom Tov. D'accord? La troisième raison, on va la voir maintenant. Mishum Perot. Alors, Perot chez Nashrou. Alors, Dafbet, Amoudbet, Dafbet, Amoudbet, dernière ligne. Amar, non, Amar la veille, c'est un petit peu avant. Amar Yosef. Oui. Vrabanan, quoi? Yosef, j'ai mal aux yeux. Rav Yosef Amar, Gzera Mishum Perot Anoshrim. La raison pour laquelle on interdit un œuf pendant Shabbat, un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, c'est à cause du fait qu'on interdise des fruits qui sont tombés. Quand un fruit est tombé, pendant Yom Tov, pendant Shabbat, on interdit de le consommer. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si on permet de consommer les fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Yom Tov, on en viendrait à les cueillir pendant Yom Tov. Et puisqu'on interdit on interdit les fruits qui sont tombés pendant Yom Tov, l'œuf qui ressemble comme deux gouttes d'eau, si je puis dire, à un fruit, eh bien à ce moment-là, on l'interdira aussi. Est-ce que ça t'interdit de cueillir à Yom Tov? C'est interdit de cueillir à Yom Tov, à Shabbat, et donc, Mishum Ktsira, c'est interdit, comme c'est interdit de récolter, c'est interdit de cueillir, et donc on interdira l'œuf qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un fruit, de la même manière, on refusera de le consommer. Est-ce que c'est la même forme, vous voulez dire? Amar la non, pas c'est la même forme, ça pond. C'est pondu ou c'est tombé. C'est la même chose. Ils sont tous les deux. Un est tombé de la poule, l'œuf est tombé de la poule, en tout cas, et le fruit est tombé de l'arbre, et respectivement. Amar le Abaye, il lui a répondu à Abaye. Perot anoshrim, ta'amamai. La raison pour laquelle on a interdit de consommer les fruits qui sont tombés de l'arbre. Gzera shema ya'ale vitlosh. Peut-être qu'il risque de monter sur l'arbre, et qu'il va enlever le fruit. Oui. Higufa gzera. On t'interdit de consommer de peur que tu montes et tu cueilles le fruit. Oui. Ve'anan nikum v'nigzor gzera la gzera. Et nous on est venu avec l'œuf. Et on a mis une gzera pour protéger la gzera. C'est-à-dire on a interdit l'œuf à la consommation. De peur qu'on en finisse, on a interdit l'œuf à la consommation, de peur qu'on en finisse par manger des fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Yom Tov, et de peur qu'on en vienne à transgresser la Torah, qui t'interdit de cueillir des fruits. D'accord? Et donc, ça c'est pas possible. Les Chachamim ne peuvent pas t'interdire, ne peuvent pas protéger leur xérot pour ne pas qu'elle soit transgressée par une autre xérot. Ça, on va trop loin. D'accord? La Gemara répond non, ça tiendrait la route. Oui, il faudrait dire simplement Kula Xerahi. En vérité, les Chachamim, depuis le début, ne t'ont pas demandé d'interdire l'œuf qui était pondu pendant Shabbat, de peur que tu transgresses la Xerat Chachamim, que tu puisses pas manger des fruits tombés pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. C'est qu'en vérité, depuis le début, dans la même Xerat, ils ont interdit et l'œuf qui a été pondu, et le fruit qui est tombé, parce qu'il y a confusion entre les deux. D'accord? Rabbi Yitzhak n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire maintenant. Et il est en train de me donner une autre raison pour la Mishnah, pour Beth Hillel, dans la Mishnah, d'interdire l'œuf qui est tombé. Oui. Rabbi Yitzhak, il dit Gzera, Mishum Mashkin chez Zavu. Les Chachamim ont interdit l'œuf qui est tombé pendant Yom Tov. Oui, Mishum, à cause d'une Gzera qu'on a par ailleurs, Mishum Mashkin chez Zavu. Vous savez que des fruits dont le jus a sointé pendant Yom Tov, ce jus-là est interdit. Le jus
qui a sointé pendant Yom Tov est interdit, de peur qu'on en viendrait à presser des fruits pendant Yom Tov. Et puisque on t'interdit ça, on t'interdira aussi, oui, de prendre un fruit de l'arbre pendant Yom Tov. Excusez-moi. On t'interdira aussi de prendre l'œuf qui est tombé de la poule pendant Yom Tov. Oui. Marlé Abaye lui a fait la même objection. Oui. Mashkin chez Zavou. Toute la raison pour laquelle on t'interdit les liquides, les jus qui sont tombés des fruits. Pour quelle raison? Xera Shema Yisrot. Toute la raison qu'on t'interdit les jus qui sont tombés du fruit, c'est de peur qu'ils en viennent à presser le fruit. Hugufa Higefa Xera. Elle-même, c'est une décision rabbinique, oui. Ve'anan Nikom Elixor Xera, la Xera. Et nous, en interdisant l'œuf, oui, pour protéger la Xera Trachamim, qu'on ne doit pas boire du jus qui a sointé des fruits pendant Yom Tov. On interdit une Xera, l'œuf, pour protéger la Xera, le jus qui soigne du fruit pendant Yom Tov, oui. Et donc, ça, c'est pas possible. Que les Chachamim aient fait une Xera pour protéger leur propre Xera. Et donc, la Gemara répond non, c'est tout à fait concevable. Il suffira de dire ici Kula Xeraï. Depuis le début, quand ils ont interdit le jus qui a sointé des fruits, oui, ce n'est qu'une seule et même Xera quand ils ont interdit l'œuf. Tout ce qui sointe, qui tombe, etc., c'est interdit. La Gemara me dit, elle fait le point. Elle me dit, il y a eu 4 raisons ici qui ont été évoquées. 4 raisons ont été évoquées pour te faire comprendre pour quelle raison l'œuf qui est tombé pendant le Shabbat, oui, il est interdit. On t'a donné 4 raisons. Kulhu, Kerav Nachman, Kerav Nachman, lo Amre, Kikashian, oui, comme Rav Nachman qui a donné la première raison pour laquelle on interdisait l'œuf qui a été vendu pendant Yom Tov, c'est-à-dire, Moukse, oui, à cause de toutes les koshiotes que l'on a évoquées dessus, c'est-à-dire qu'on ne retient pas cette raison à cause du fait qu'on aurait dû exprimer dans la Mishnah la mahloket et sur la poule et sur l'œuf pour t'apprendre le koach de Bethilel Bet Shammai. Oui. Donc on ne retient pas la première raison, c'est de Rav Nachman. Kerabba Nami Lo Amre, comme Rabba, la deuxième raison, Mishum Achana, oui, qu'on interdit l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. On t'interdit l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. On t'interdit l'œuf qui a été pondu parce qu'il était préparé la veille, ça aussi on ne tient pas. Oui, Kerabba Nami Lo Amre, Achana Litleu, parce qu'on n'est pas obligé de tenir que de préparer, c'est quelque chose d'interdit. Et là, les 2 dernières raisons, Mishum Pirot Shenashru, et à cause du liquide qui sointe. Et là, Rav Yosef, Maïtama Lo Amar Kerav Yitzchak, celui qui dit les fruits, on interdit à cause des fruits qui sont tombés, oui, de l'arbre pendant Yom Tov. Pour quelle raison, lui, ne retient-il pas la raison qui a été proposée par Rav Yitzchak, à savoir, à cause du jus qui sointe pendant Yom Tov qui est interdit, ou pendant Shabbat qui est interdit? Parce que c'est la même raison, ça a l'air d'être la même chose. Pour quelle raison il n'a pas voulu ça? Amar Alecha, il va te répondre, Betsa Ochla, ou Perot Ochla. Oui, la Apuke Mashkin, de la Ochla. Il dit, mais quand tu compares, tu es obligé d'établir un permis de comparaison. Tu peux comparer un fruit à un œuf. Oui, pourquoi? Parce que et le fruit et l'œuf sont des mangés. Oui, mais comme par définition, le jus est un liquide, le jus n'est pas à manger, tu ne peux pas comparer l'œuf au jus. Rav Yitzchak, celui qui a dit, je t'interdis l'œuf à cause l'œuf qui est tombé pendant Shabbat, à cause des jus qui sointent des fruits pendant Yom Tov. Oui, Rav Yitzchak. Maïtama lo amar Rav Yosef. Pourquoi il n'a pas voulu dire, comme Rav Yosef, que ça ressemble à un fruit, après tout, c'est vrai, l'œuf il ressemble plus à un fruit qu'à un liquide. Rav Yosef, Amar Alecha, il va te répondre, Betsa, Bloua ou Mashkin, Blouin, l'œuf, il est enfermé de l'endroit d'où il sort, oui, et le liquide est enfermé de l'endroit où il sort, les apouké perot, oui, des mégalou, vekaibou. Ça vient d'exclure de comparer l'œuf à des fruits qui sont dévoilés avant de tomber, vekaibou, et qui restent dévoilés, alors que le liquide est forcément froid. La coquille, la coquille est découverte. La coquille est découverte. La coquille est découverte elle-même. Hein? La coquille est découverte. Oui, mais le fruit dedans. Et la coquille elle-même, elle tombe. C'est le fruit. La coquille, c'est le fruit aussi. Rabbi Yochanan. La Gemara dit, Vav Rabbi Yochanan Sava, Gzera, Mishum Mashkim Shezavu.
Et on dit, en vérité, on a vraiment envie d'interdire l'œuf qui a été pondu pendant Shabbat, à cause de la quatrième raison qui a été donnée, Mishum Mashkin, c'est à vous, à cause des liquides qui soignent pendant Shabbat ou pendant le Tov qui ont été interdits. Et Rabbi Yochanan confirme que c'est plutôt à cause de ça qu'on a interdit les œufs. Pourquoi? Savar Gzera, Mishum Mashkin, c'est à vous. Pourquoi? Des Rabbi Yochanan, Rami, des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda. Ou Meshane. Car Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il objecte Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda dans une Mishnah. Bon, allez assis. Car Rabbi Yochanan, il objecte Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda. Une Mishnah dans laquelle a parlé Rabbi Yehuda, à une autre Mishnah dans laquelle a parlé Rabbi Yehuda, où Meshane il a répondu. Si vous préférez, oui. Rabbi Yochanan n'a pas exprimé son avis correctement en disant que l'interdit de l'œuf vient des liquides qui sointent pendant Shabbat, mais je déduis que c'est ça qu'il pense du fait qu'il a proposé une opposition de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda et qu'il a répondu à cette opposition, validant l'idée qu'on puisse comparer l'œuf à un liquide. Et on y va. Nan, on a enseigné dans une Braït Mishnah, Ein sortin et apirot, on ne presse pas les fruits, le osimahen mashkin, pour qu'ils sortent leur jus. Vimiasou. Et si leur jus est sorti, mais asman de même, asurin, ces jus sont interdits à la consommation. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, im lo ochlan, hayosimahen mutar. Si jamais, finalement, c'est sorti, le fruit, le jus qui sort de ce fruit est mutar. Oui. Et donc, je vois qu'ici, quand ve'im les mashkin, si jamais les fruits étaient destinés à être mangés, oui, si le fruit était destiné à être mangé, le jus qui sortirait de lui-même de ce fruit-là serait permis. D'accord? Ve'im les mashkin, mais si c'était des oranges à presser, si les fruits étaient là, les mashkin pour être pressés, hayosemhen asu, le fruit c'est interdit. Donc je vois que les rabbanan de Rabbi Yehuda, ils interdisent dans tous les cas le jus qui est sorti du fruit. D'accord? Rabbi Yehuda, il n'interdit le jus qui est sorti du fruit, que quand le fruit, il était là pour être consommé. Non, pour être pressé. Il n'interdit que quand le fruit est là pour être pressé. D'accord? Alma, kol ochlin, les Rabbi Yehuda, ochla d'afratu. De là je vois, essayez de vous concentrer. Oui? De là je vois que pour Rabbi Yehuda qui s'oppose à Chachamim, dans le cas des jus qui sortent des fruits tout seuls, oui, il considère que si le fruit était là pour être mangé, alors à ce moment-là, le jus qui en sort, c'est comme manger le fruit. Et ça s'appelle ochla d'afratu, c'est comme du manger qui sort du manger. D'accord? Point. Premier enseignement de Rabbi Yehuda. Urbineu. Et on objecte là-dessus. Ve'od amar Rabbi Yehuda. Il a encore dit Rabbi Yehuda. Oui. Matne Adam al chalkala shel perot. Un homme, il a le droit de faire un tnaï sur un sac de fruits, biom tov rishon, le premier jour de Rosh Hashanah, ochela besheni, et le manger au deuxième jour. Vechen betsa shenolda berishon, teachel besheni. Oui, et de la même manière, un œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, tu peux le manger le deuxième jour. Alors ici, c'est une deuxième Mishnah qui a été enseignée, dans laquelle était exprimée l'opinion de Rabbi Yehuda. Il s'agit de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah a 2 jours. Il y a 2 manières de considérer les 2 jours en question. La première manière de considérer les 2 jours, c'est que c'est un seul grand jour, Yom Yama Richta. C'est un jour très long. Il n'y a pas 2 jours, il n'y en a qu'un seul. La deuxième manière de considérer les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est de se dire, mais non, laissons à ces 2 jours de Rosh Hashanah leur statut habituel, simplement en étant safek. Lequel des 2 a été Rosh Hashanah? Puisque les témoins sont arrivés, pas arrivés, quand ils sont arrivés trop tard, etc. Et donc, est-ce que Rosh Hashanah, c'est le premier jour? Est-ce que le Yom Tov, c'est le premier jour? Et si le Yom Tov n'est pas le premier jour, est-il le deuxième jour? Ce qui fait. Deuxièmement, je dois vous donner une deuxième information. Je n'ai pas le droit de faire les prélèvements qui m'autoriseraient les fruits. Oui, de faire les prélèvements obligatoires qui font que les fruits sont autorisés. Je n'ai pas le droit de faire ces prélèvements pendant Yom Tov. Il vient Rabbi Yehuda m'indiquer comment je fais. Puisque si c'est Yom Tov aujourd'hui, je ne peux pas prélever. Oui, mais demain, je peux prélever.
Mais si c'est pas Yom Tov aujourd'hui, le prélèvement que j'ai effectué aujourd'hui, il est bon. Résultat, je prélève mes fruits le premier jour de Rosh Hashanah en disant, là se trouve Maaser, Trouma ou Maaser, Bechoulé. D'accord? Dans ce fruit-là. Et je ne mange pas les fruits. Parce que si aujourd'hui c'est Chol, j'ai le droit de prélever. Mais si aujourd'hui c'est Yom Tov, mon prélèvement est nul et non avenu. Et je viens le deuxième jour, je dis, au même endroit, ici se trouvent mes prélèvements. Oui? Et donc, si le premier jour était Yom Tov, le prélèvement du premier jour n'était nul et non avenu. Mais le prélèvement du deuxième jour, il est valable. Et si le deuxième jour, c'est lui qui est Yom Tov, alors le prélèvement du premier jour, c'est lui qui est valable. Et donc, Mimanafcha, je peux manger le deuxième jour. D'accord? Donc le deuxième jour de Rosh Hashanah, je peux manger mes fruits. Et il a ajouté, Vechen betza shenolda berishon, teachel besheni. Et de la même manière, il a rajouté, oui, que l'œuf qui est né, qui est pondu le premier jour du Yom Tov, tu pourras de toute façon le manger le deuxième jour, parce que soit le premier jour était Yom Tov, et un œuf qui est pondu pendant Yom Tov, tu ne peux pas le manger, puisque la Mishnah elle-même, elle te dit que tu ne peux pas manger un œuf qui est pondu pendant Yom Tov. Oui. Soit le premier jour n'était pas Yom Tov, et c'est le deuxième jour qui était Yom Tov, et donc l'œuf a été pondu le premier jour qui était Chol, je peux le manger donc Mimanafshar le deuxième jour. D'accord ou non? Donc je vois qu'un œuf, je peux manger le deuxième jour. Or, si j'avais suivi la première Mishnah ancienne de Rabbi Yehuda, oui, en disant Ochla Gafratu, que l'œuf est tombé et été pondu par une poule qui elle-même était consommable, oui, dès le premier jour, j'aurais pu manger l'œuf. Et donc on objecte ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans la première Mishnah, à ce qu'a dit Rabbi Yehuda dans la seconde Mishnah, oui. Or ici, c'est marqué dans la Mishnah, la deuxième, Besheni, in. Je peux manger le fruit et l'œuf le deuxième jour, oui. Et Berishon, tandis que le premier jour, je ne peux pas manger. Opposition de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, présentée par Rav Nachman. D'accord? Et donc, Rav Nachman, au passage, en validant la comparaison, oui, et en disant, je vous objecte, qu'il semblerait que Rabbi Yehuda se contredise d'une Mishnah sur l'autre. Quand il parle des fruits, il dit Ochla de Afratu. Quand il parle de l'œuf, il dit c'est permis que le deuxième jour. Il valide donc qu'on puisse comparer un fruit, le jus de fruit, avec l'œuf. Et donc, il a l'air de dire que ce à quoi on doit comparer un œuf, c'est au jus qu'a sointé. Et puisqu'on compare l'œuf au jus qu'a sointé, Rav Yochanan semble valider la quatrième raison pour laquelle le fruit qui a été tombé pendant Yom Tov, l'œuf qui est tombé pendant Yom Tov, il n'est pas mangeable. D'accord? Cependant, il faut réduire la contradiction. Ou Meshader Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il me réduit la contradiction entre les deux Mishnayot de Rabbi Yehuda. Oui? Mouchlefel Tashita. Il dit au bout du compte, tenez qu'à dire que Rabbi Yehuda, dans la première Mishnah concernant le fruit qui soigne, ce n'est pas lui qui a dit que il s'était permis dans le cas où le fruit était destiné à la consommation, et donc le jus qui sointait n'était que Ochla d'Afratu, un manger qui tombait dans manger. Lui, Rabbi Yehuda, a donné plutôt la version des Chachamim que dans tous les cas on interdit le jus, oui, et c'est les Rabbanan qui prennent la place de Rabbi Yehuda. Ce qui fait que Rabbi Yehuda serait en accord avec l'opinion concernant l'œuf de la deuxième Mishnah qu'il a enseigné. Dans tous les cas. Et dans tous les cas, il est marqué Rabbi Yehuda, d'ailleurs conformément à son opinion, de son opinion. Oui. Ou mideka meramele ahadade. Mais au passage, on a appris que puisqu'il a objecté, il a pris les fruits qui sointent, il les a comparés à l'œuf, ça veut dire qu'il les inscrit dans le même périmètre de comparaison, et que donc les fruits sont comparables à l'œuf. Shema Amina apprend de là, Khatamahu, que pour lui, c'était une seule et même raison, et puisque c'était une seule et même raison, et puisque ce n'était qu'une seule et même raison, alors à ce moment-là, il est d'accord avec la quatrième raison de la Gemara, qui me propose de dire que l'œuf est interdit, qui est dépendu pendant Yom Tov. Ferme la porte. Oui. Que l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov est interdit pendant Yom Tov. D'accord? Ravina Amar, il dit, tu n'étais pas obligé de dire
que dans les deux Mishnayot qui ont été présentés par Rabbi Yehuda, tu n'étais pas du tout obligé de dire qu'il fallait inverser les opinions de Rabbi Yehuda dans la première Mishnah et faire de Rabbi Yehuda quelqu'un de Mahmir concernant le fruit qui sointe, le jus qui sointe. Ravina Ama, Leolam lo Tzibour. N'inverse pas les opinions de la première Mishnah, oui. Et alors à ce moment-là, comment tu alignes les opinions de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, les divren de Rabbanan Ka'amar Lehu. En vérité, l'opinion de Rabbi Yehuda a toujours été de permettre l'œuf qui a été pondu par une poule qui elle-même est consommable, car c'est ochlada fratu, c'est un manger qui descend d'un manger. Ah, pour quelle raison il a dit que l'œuf ne pourra être mangé que le deuxième jour de Rosh Hashanah et pas le premier? Parce que les Ivrem des Rabbanan Ka'amar Lehu, en vérité, il leur disait, oui, ce n'est d'après vous, au moins, vous devriez reconnaître que vous pourriez manger l'œuf le deuxième jour. Oui, les Didi, en ce qui me concerne, pour moi, Afilou Birishon na Mishaya. Même le premier jour, moi, j'aurais permis de manger l'œuf. Des Ochla, des Afrat, ou, car c'est un manger qui tombe d'une poule qui est consommable. Et donc, c'est un manger qui tombe de manger. Et là, les Didaïchou. Mais cependant, pour vous, Rabbanan, oui, oui, vous devriez au moins permettre l'œuf le second jour, oui. Odouli, reconnaissez-moi Mihak cependant, des Bécheni Sharia, parce que le deuxième jour, l'œuf serait permis. Des Ishtek du Shothen, car il faut considérer Rosh Hashanah comme 2 jours dont on ne sait pas lequel des deux il est Yom Tov, et pas, cependant, comme vous avez envie de le faire, que c'est Yama Arichtaou. Car si tu disais que les 2 jours de Rosh Hashanah sont considérés comme un long jour de 48 heures et pas comme 2 jours de 24 heures, tu ne pourrais pas jongler avec les 2 jours pour dire si l'un il était Yom Tov, l'autre ne serait pas, et inversement. Mais au moins reconnaissez que le second jour vous pourriez manger. Oui. Bon, le premier, ça dépendait. Moi j'aurais dit que le premier je peux manger, parce que c'est Ochlada Afratou. Mais vous au moins, qui n'avez pas envie de dire Rabbanan, qui n'avez pas envie de dire comme moi, que l'œuf que tu manges pas, c'est pas Ochlada Afrat, oui. Alors au moins, faites-le manger le deuxième jour. Et eux, Ve'amre, les, et Rabbanan, et Chachamim, ils répondent non, Kedusha Achat Hi, toute la journée de Rosh Hashanah n'est qu'un seul et même jour, et nous interdisons l'œuf qui a été pondu à Rosh Hashanah, indifféremment qui a été pondu le premier ou qu'il ait été pondu le second jour, est interdit jusqu'à la fin de la fête de Rosh Hashanah. D'accord? Donc ici, avec Ravina, pour réduire la contradiction de Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda, je n'ai pas eu besoin d'inverser les positions de Rabbi Yehuda dans la première Mishnah. D'accord? Ravina, Baré de Ravula, Ravina, le fils de Ravula, oui, Amar, lui, il donne une autre version de la réduction de la contradiction qui est entre les deux Rabbi Yehuda, en disant, Achab et Tarnegolet, Aomedet legadel betsim. Dans notre Mishnah de Rosh Hashanah qui parle de l'œuf, on n'a jamais parlé d'un œuf pondu par une poule qui elle-même était consommable. Et parce que, ici, à ce moment-là, la possibilité de donner l'opinion comme quoi c'est Ochad et Afrat. C'est un manger qui tombe d'un manger. Mais si tu disais que la poule à Rosh Hashanah qui a pondu le fameux œuf, oui, c'était une poule qui était à Omedet legadel betsim, qui était là, elle-même elle était moussée. Donc c'est un œuf qui descend d'un moussé. Un œuf qui descend d'un moussé, il n'est pas Ochad et Afrat. Et donc, je comprends très bien que Rabbi Yehuda, même s'il garde son opinion concernant le jus qui sointe du fruit pendant Yom Tov, que tu puisses le manger que si c'était une pomme, une orange qui était consommable elle-même, oui, il pourrait dire concernant les œufs que là-bas, dans la Braïta ou la Mishnah, concernant les œufs, c'est une Mishnah, concernant les œufs, là-bas, il pourrait dire que l'œuf en question était mouxé, puisqu'il tombait d'une poule qui était mouxée. Et donc, on est obligé de passer, en ce qui concerne l'œuf, par l'histoire de 2 jours de Rosh Hashanah. Si le premier jour n'est pas Yom Tov, l'œuf n'est pas mouxé, et si le deuxième jour, etc. D'accord? Donc vous voyez ici une troisième manière de réduire la contradiction entre Rabbi Yehuda d'un côté et Rabbi Yehuda de l'autre, dans la Mishnah. Cependant, restez ici avec moi. Oui. Et donc, Rabbi Yehuda, l'it'ame,
Et vous savez que Rabbi Yehuda, il interdirait si jamais l'œuf était pondu par une poule qui elle-même était en métal tegadel bétil et gnome qui elle-même est mouxé. Mais Rabbi Yehuda l'étaramé, déitlé mouxé. Et vous savez que Rabbi Yehuda, oui, lui, il tient mouxé. Et donc vous avez une troisième manière de réduire la contradiction avec Rabbi Yehuda. La Gemara demande, oui, métivé, on objecte, oui, en disant le fait de tenir que l'œuf est à comparer avec le fruit qui sointe ne tient pas la route. Oui, on ne peut pas comparer l'œuf avec le fruit qui sointe. Et métivé, j'ai une Mishnah qui m'enseigne. Echad betsa shenolda Shabbat. C'est le même cas un œuf qui est né pendant Shabbat. Echad betsa shenolda b'Yom Tov. C'est la même chose un œuf qui est né pendant Yom Tov. En metaltelim ota lo lechasot ba et akeli velo lismor ba kar'ay mita. Un œuf qui est né pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, oui, c'est la même chose. Je ne pourrais pas le transporter, donc il est vraiment mouxé, même pour couvrir une bouteille, pour fermer l'ouverture d'une bouteille, ou bien pour y appuyer kar'ay mita, les montants du lit. Vous savez que l'œuf a une structure telle qu'il vous apparaît fragile, mais il ne l'est pas du tout. C'est un peu comme les femmes, quoi. Elles ne sont pas fragiles. Mais elles ont l'air de l'être. Ou les chassot, pour couvrir. Et ta keli, un keli. Velo, l'ismor ba karamita. Mais la structure d'un œuf fait que tu pourrais appuyer un montant de lit dessus si tu le positionnes correctement. Sa structure, même un lit, ne va pas l'écraser. Oui, si tu le mets penché, naturellement, il va être cassé. En tout cas, tu ne pourras pas le déplacer pour appuyer ton lit dessus. Aval, mais, kofé aleha et akeli, tu pourras, bishvil shelo tishberu, tu pourras mettre dessus un bol qui a été, quand l'œuf a été pondu, pour le protéger, pour ne pas qu'il se casse, oui. Et donc, bien que mettre un bol sur un objet mouxé, c'est quasiment condamner le bol en question, et je n'ai pas le droit de condamner un non mouxé pour protéger un mouxé, d'accord? Malgré tout, je pourrais le faire pour l'œuf en question. Et enfin, Sveka Asura. Si tu as un doute concernant l'œuf, en principe, s'il est né pendant Yom Tov ou pas pendant Yom Tov, tu n'es pas allé à l'étable. Il y a plusieurs jours, il y a 2 jours de Yom Tov, tu ne sais pas s'il est né la veille ou s'il est né le jour de Yom Tov. Son safek, oui, concernant l'œuf en question, oui, t'interdis l'œuf. Dans le doute, c'est interdit. D'accord? Et enfin, quatrième halakha, et si cet œuf-là, qui est interdit, a été mélangé avec 1000 œufs permis, alors les 1000 œufs sont interdits. On t'a donné 4 halakhot, d'accord? Concernant un œuf qui est né pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, c'est la même chose. 1, tu ne peux pas le transporter pour couvrir la bouteille. 2, tu ne peux pas le mettre sous ton lit pour soutenir les montants. 3, tu ne peux pas, son safek, si c'était Yom Tov ou pas Yom Tov, qu'il était né, alors il te l'interdit. 4, s'il était mélangé dans 1000 œufs kshérim, il resterait les 1000 interdits, il interdirait les 1000. La Gemara dit, bon, vous avez entendu ici ce que l'on a dit concernant les œufs. Et ça ne va pas s'harmoniser avec l'idée qu'on doit comparer les œufs à un liquide. Oui, biche là-bas, les rabats, ça va bien avec rabat seulement, et pas avec Rav Yosef, qui en dernière analyse, c'est Rav Yitzhak, je crois, avec Rav Yitzhak, qui en dernière analyse avait dit qu'il fallait le comparer au liquide. Par contre, ça s'harmonise bien avec l'idée que l'on a d'interdire l'œuf comme rabat à cause de la préparation. Rabat, c'est la préparation. D'Amar Mishumachana, qui avait dit qu'on interdisait l'œuf à cause du fait qu'il était préparé à un moment où on n'avait pas le droit de le préparer. Monsieur Aflalo, ça gêne. Ouais. Oui, D'Amar Mishumachana, qui a dit que l'œuf était interdit à cause du fait qu'il a été préparé dans un moment où il ne devait pas se préparer. Oui, Have Sveka de Oraita. Et puisqu'on ne sait pas s'il est né pendant Yom Tov et que la Achana, s'il est né pendant le 2e jour de Yom Tov et que la Achana, il a été préparé la veille et que la veille c'était Shabbat ou Yom Tov et que la Achana est d'après certains interdit de Oraita, ce Safek est donc un Safek de Oraita. Vechol Sveka de Oraita la Chumra. Vous comprenez la halakha numéro 3 qui te dit dans cette Braïta que
si jamais il est en safek, alors son safek interdirait l'œuf en question. Oui, parce que sfeka de raïta, la chumra, le safek de Hachana, c'est un safek de raïta, et ça va la chumra. Et là, les Rav Yosef, mais si tu disais avec Rav Yosef, vélo, pardon, et là, les Rav Yosef ou les Rav Yitzhak, d'Amar Mishum Gzera, qui te dirait qu'en vérité, et les deux, et Rav Yosef et Rav Yitzhak, qui te parlent de Perot Shenashrou et du liquide chez Zavou, oui, du liquide qui a sointé et des fruits qui sont tombés, là-bas, ce n'est qu'une Gzera des Rabadan. Donc le Safek n'est qu'un Safek. Si jamais, puisqu'on t'aurait interdit du fait que c'était à cause des fruits qui tombent, ou à cause du liquide qui soigne, ce ne serait qu'un un interdit que tu aurais des Rabanan. Et donc le Safek, si tu ne savais pas si l'œuf était pondu à Erev Yom Tov ou pas Erev Yom Tov, oui, c'était ce Safek, c'est un Safek des Rabanan, oui, Vechol Sveka des Rabanan, la Kula. Et tout Safek sur un des Rabanan, tu vas à la Kula et tu devrais le permettre. Or, dans la Mishnah en question, oui, ça a été interdit. Donc, si son Safek est interdit, c'est un Safek de Raïta, ça ne s'harmonise pas avec l'idée qu'on doive comparer l'œuf qui a été pondu, son interdit, on doit le dire c'est à cause du jus qui sointe ou à cause du fruit qui est tombé, qui ne sont que des Rabanan. Donc, ça s'harmonise qu'avec Rabat. D'accord? Et ça ne convient pas de dire c'est à cause des jus ou des fruits qui sont tombés. Oui? Alors, la Gemara dit non. On pourrait conserver l'opinion de Rav Yosef et Rav Yitzhak et que ce soit des xéros des Rabanan, à cause du fait que dans la Sefa de cette Braïta chez nous, c'est marqué, le Sefa At'an, le Safek Trefa. C'était une poule qui était taref. C'était Trefa la poule. Elle avait un des défauts qui la rend impropre à la Shrita. On ne peut pas la shriter. Et donc, puisqu'elles sont impropres, ces poules-là, à la Shrita, son œuf qui descend d'une poule qui est Trefa est taref, et son Safek, c'est un Safek de Raïta. Et donc, je peux très bien continuer en ce qui concerne les œufs, de les interdire à cause, je peux très bien, en ce qui concerne les œufs, les interdire à cause des perrottes chez Nashrou, des fruits qui sont tombés, ou les interdire à cause des liquides chez Zavou, parce que ici, dans ma braïta, on te donne les 4 halachot concernant l'œuf qui a été pondu Shabbat ou Yom Tov, c'était un safek, non pas des Rabanan, mais un safek de Raïta, safek trefa, et donc safek trefa la Chumra. Point. Eh bien, là, c'est interdit de Raïta son œuf aussi. Mais à supposer que la bête soit tréfa, et et cet œuf, on ne sait pas si elle était pondue par la taref ou bien par la poule blanche à côté qui est toute blanche tandis que la taref elle est noire, alors, comme on ne sait pas, et l'œuf il est blanc, les deux ils sont blancs. Et donc on ne sait pas par lequel elle est pondue, donc c'est un safek de Raïta, et j'en arrive ici à traiter d'un safek de Raïta, et un safek de Raïta à la Chumra, et donc j'arrive à comparer avec Perot Shenashrou, puisque l'œuf qui est nolade pendant Yom Tov, il est à comparer au jus de fruits qui tombe, mais ici, ils ne sont pas objectés par cette Mishnah, parce que dans cette Mishnah-là, on parlait d'un safek tréfa. D'accord? La Gemara dit, on n'est pas d'accord, je ne valide pas cette interprétation. Iachi, si c'était ainsi que le safek dont on traitait, c'était un safek tréfa, et que ce safek tréfa, oui, est un safek d'Eraïta, ima sefa, lit la fin de cette braïta, où c'est marqué, ouvrez les guillemets, nit arva be'elef, kulamasurot, l'œuf en question, safek en question, si jamais il avait été mangé, il avait été mélangé dans 1000, les 1000 auraient été interdits, oui, I amarta bishlama safek yom tov, safek rol, ça va bien, si tu me dis, cet œuf, le safek qui le concerne, s'il a été pendu, ou chol, ou yom tov, là, tu en fais un safek éligible à la 4e halacha, à savoir que si c'est mélangé dans Elef, cet œuf, dont je ne sais pas s'il était pondu, yom tov ou chol, à ce moment-là, il ne sera pas batel, même dans 1000. Pourquoi? Parce que je n'annule dans 1000 que quelque chose que je pourrais permettre un autre moment. Parce que c'est une halakha tellement chamoura que je ne me permets d'annuler dans 1000 un safek, de ne pas annuler même dans 1000 un safek. Je ne me permets cette choumra que dans la mesure où il y a un moment où je vais me le permettre. Je pourrais permettre l'œuf. L'œuf n'est pas interdit viscéralement, il est cachère l'œuf. Donc puisque le lendemain,
il peut être mangé tranquillement, alors le jour de Rosh Hashanah, le Shabbat, pardon, excusez-moi, ou le Yom Tov, eh bien, je me l'interdirai parce que le lendemain, je peux le manger. Là, tu fais une khoumra comme ça, là, où en te disant, même 1000 œufs sont bloqués. D'accord? Même 1000 œufs dans lesquels ils ont été mangés sont bloqués. Aval. Vechol davar sheyeshlo matiri, afilu be'elef lo batil. Et toutes choses dans lesquelles je pourrais trouver un exutoire, dans lequel je pourrais le manger, même dans 1000, il n'est pas batel. Et là, il y a Martha, ça fait que très fin. Mais si tu me disais que cet œuf, il est tombé d'une poule, il était pondu par une poule qui était taref, et que donc lui-même il est taref, c'est d'abord chez le matiri. Cet œuf n'aurait jamais été mangeable. Et si l'œuf était jamais mangeable, tu n'as pas bloqué 1000 œufs à cause de lui. Oui, ti batel, berova. Il aurait été batel, berova. Et donc, je ne peux pas dire que dans cette Mishnah, aux 4 halachot, le safek dont on parle est un safek très fin, car j'aurais pas pu dire la 4e halakha, qui est que afilu belef lo batel. Et donc, si je vais dans le chemin de Rav Yitzhak et de Rav Yosef, où j'ai des dérabanan, ce qui me contraint à dire que le safek, où j'interdis mi dérabanan à cause de ce qui sointe, le jus qui sointe, et à cause du fruit qui est tombé, j'interdirai l'œuf qui a été pondu pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, oui, et que ce ne sont que des dérabanan, et que si le safek était un dérabanan, alors à ce moment-là, j'aurais été à la Kula, et qu'on m'a contraint de mettre ici un safek qui est un safek tréfa. Si le safek est un safek tréfa, la 4e halakha de cette Mishnah, j'aurais pas pu leur donner, qui me dit qu'afilu belef lo basil, parce que dans un safek tréfa, qui a jamais de consommation, si ça a été mélangé dans 1000 œufs, évidemment qu'il est batel et je pourrais manger les 1000 œufs. Oui, Anira. On va y aller, je l'explique après. Oui. Anira, ce que je viens de dire maintenant. Oui. Les mains d'Ama, kol shedar kol himanot, shaninu. Oui. J'ai sauté une ligne. Obligé de sauter. Exactement. Et si tu voulais sauver ce cheminement-là, oui, tu voulais le sauver, en disant, mais non, continue de penser comme Rav Yitzhak et Rav Yosef, que tu as interdit l'œuf à cause des rabanan, de chez à cause du fruit qui tombe pendant Yom Tov, ou du fruit qui soigne pendant Yom Tov, d'accord? Et ici, dit que ça, on pourrait considérer que l'œuf qui a été pondu pendant Shabbat, et c'est un safek, oui, et que ici c'est un safek, et que malgré tout pour être batel BLF, comment tu arrives à faire sur ce safek-là qu'il est batel BLF? Vechitema, si tu veux dire, Betsa Chashuva Batla, Velo Batla, que l'œuf il est quelque chose qui est Chashuv, et quelque chose qui est Chashuv, oui, Afilu BLF Lo Batil. Quand il y a quelque chose donc je veux de nouveau récupérer la 4e halakha de cette Mishnah, en gardant l'opinion de Rav Yosef et de Rav Yitzhak concernant l'interdit de l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. D'accord? Et là-bas, je rentrais dans un safek tréfa, j'avais un problème de dire que c'était safek tréfa. Ça ne s'alignait pas avec le fait que ce soit safek tréfa parce que ce serait batel. On te dit non, ça peut s'aligner. Ça peut ne pas être batel, même si c'est un safek tréfa, et c'est pas d'avoir chez le shomatirin, et malgré tout, ça ne serait pas batel. Pour quelle raison ça ne serait pas batel? Parce que l'œuf a pour particularité d'être quelque chose qui est important. Est-ce qu'un tableau de Picasso, oui, vous allez dire, il est batel dans 1000 tableaux? Ça n'a pas de sens, oui? Dans 1000 Picasso. Donc vous ne pouvez pas dire, c'est quelque chose de chachouv, n'est jamais batel. On te dit, allez, ça irait, si tu vas dans cette veine-là, dans ce filon-là, vechitema, betsa chachouva, velo batla, et que tu dirais, laisse le safek tréfa, et à ce moment-là, tu sauves la comparaison avec le fruit qui sointe et le fruit qui est tombé de l'arbre. C'est ça, là-dessus qu'on établit la comparaison pour l'œuf. Et la raison pour laquelle ça serait batel, même si c'est un safek tréfa, excusez-moi, la raison pour laquelle ça ne serait pas batel, même si c'est un safek tréfa, c'est parce que l'œuf, c'est quelque chose d'important. Et important, c'est jamais batel. Anicha, ce que je viens de dire. Important dans quel sens? C'est quelque chose d'important tu peux pas être batel, tu peux être batel que quelque chose qui n'est pas important. Donc il perdra son identité dans l'Europe. Par exemple, un monsieur qui n'a pas de personnalité, ouais, dans 1000 goy, il va être batel. Ouais. Même monsieur qui a de personnalité, alors, il va être batel dans 1000 goy. Hein? Ou un goût. Un quoi? Un goût. Ou un goût qui ne s'annule pas, exactement. Les objections, c'est pour après. Maintenant, rien qu'on comprend. Après, on n'est pas content. D'accord? Ici, Anicha, je m'en sortirai.
Non, c'est bon l'objection parce que ça permet de comprendre à celui qui a eu la formule. Et ça empêche les autres de comprendre. Oui. Et il vaut mieux être un filtre et laisser tout passer au début. D'accord? Alors, ce que je viens de dire maintenant, ça sauverait Rav Yitzhak et Rav Yosef, oui ou non? Oui. Mais seulement, ça ne convient que si je dis Anicha, les Mandéama, Kol Shedar Kol Imanot, Shaninu, que on appelle quelque chose d'important tout ce que les gens ont l'habitude, les Imanot, de compter. Au lieu de le vendre au poids, on le vend à l'unité. On dit voilà un œuf, 2 œufs, 3 œufs, d'accord? Mais ça irait pour tous ceux qui disent Kol Shedar Kol Imanot. Tout ce qui est susceptible d'être compté par les gens prend le statut de quelque chose qui est important pour ne pas être battu à la file BLF. Et là, les Mandéama qui disent El Shedar Kol Imanot. Seul ce que le monde entier considère qu'il faut les compter un à un. Oui, pas tout ce que le monde entier considérerait qu'on pourrait, oui ou non, les compter un à un. Oui, tu ne peux pas compter les grains de sésame, mais tu peux compter, par exemple, les œufs. Mais tu peux aussi très bien dire que l'œuf, excusez-moi, c'est quand même, c'est vrai que c'est identifiable, mais c'est quand même pas quelque chose qui a suffisamment de personnalité pour être comptable par lui-même. Donc, si tu me dis, est considéré comme d'avoir chachou, pour ne pas être battu à la file BLF, que quelque chose que le monde entier pourrait plus ou moins considérer comme quelque chose de comptable, oui, qu'on puisse dénombrer, oui. Mais si tu me disais, n'est considéré comme chachou, que ce que le monde entier, d'Afka, compte, alors à ce moment-là, l'œuf ne peut pas rentrer dans cette liste-là, d'accord? Et donc je ne pourrais pas comprendre. Quoi, mais pas d'objection, on avale tout. Hein? Et oui, pour nous, ça se compte parce que nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Oui, qu'il nous en faudrait encore beaucoup plus. Mais pour les gens qui ont beaucoup d'argent, les œufs, ils pourraient presque les prendre au poids, ils s'en foutent des œufs. Oui, donc l'œuf, un diamant. Ça se vend par barquette. Ça compte, ouais, ça se vend. Je veux dire, ça se vend par nombre, on est obligé de les compter pour. Mais pour avoir le statut de d'abord chachouv, qui n'est pas battel même dans 1000, oui, est-ce qu'il faut être un Picasso ou sur lequel on dit et Shedar Kol Imanot? C'est ça que tout le monde est d'accord qu'on ne compte pas, ou bien faire partie de Kol Shedar Kol Imanot, tout ce qu'on est susceptible de compter, souffrant que certaines personnes disent mais les œufs, hors de question de les compter, ça se vend au poids, au panier, un panier neuf. D'accord, on ne compte même pas combien il y en a dedans. Alors, ça irait encore pour celui qui dirait que l'œuf a un statut de chachouv, que quand il est rentré dans Kol Shedar Kol Imanot. Mais, et là, les Mandéamar qui dit que le davar chachouv, le statut de chachouv, il est que dans Et Shedar Kol Imanot. Et Shedar Kol Imanot, que pour ce qui est d'Afka pour tout le monde considéré comme davar chachouv, tu ne pourrais pas répondre maintenant que tu ne pourrais pas rentrer la Mishnah dans tu ne pourrais pas arriver à dire que la quatrième halakha de cette Mishnah qui dit que c'est Afilu Belef le batil, ça serait pas batel parce que l'œuf n'est pas dans Et Shedar Kol Imanot, c'est pas un Picasso un œuf, d'accord? Alors la Gemara te dit pour celui qui dit Et Shedar Kol Imanot, pour attribuer le davar chachouv, pour te dire que c'est pas batel Afilu Belef, Malika Lemima, qu'est-ce que tu diras pour lui si tu maintiens que la raison pour laquelle l'œuf est interdit, oui, c'est à cause des jus qui suintent et du fruit qui est tombé. Dites nan, car ce que je viens de te dire maintenant, c'est même une halakha qui a été rapportée dans une Mishnah. Oui, le distinguo pour donner le statut d'avar chachouv entre Et Shedar Kol Imanot ou Kol Shedar Kol Imanot. Dites nan, car on enseignait Mi shehayu lo habil tiltan, celui qui avait des petits germes de tiltan. Tiltan, à mon avis, c'est le millet. Oui, chez le klaya kerem. Hein? Tiltan, c'est plutôt le sésame qu'un tiltan. On dit sésame, non? Ah non, je voulais, moi. C'est soum-soum, non? Oui. Non, mais moi, j'ai confondu millet et sésame. D'accord. Oui. Mais vous avez, oui, c'est bien vos deux. Moi, pour moi, millet ou tiltan, c'est kiff. Et donc, oui, des petites germes de tiltan, d'accord, qui sont du sésame, oui, sésame, qui sont du sésame, mais qui étaient klaya kerem, qui avaient été plantés en dessous des vides. Et vous ne pouvez pas planter
sauf à une certaine distance, une autre plante à côté de la vigne, sinon ça s'appelle Klaea Kerem, un mélange de plantation, et les mélanges de plantation est absolument interdit. Ça risque de puiser, etc. Dans l'endroit, il faut que ça soit dans un endroit où ça ne puise pas, la même eau. Alors ici, ces tiltanes ont été plantés proche d'une vigne. Qu'est-ce que tu fais avec ces tiltanes qui ont été plantés proche d'une vigne? Tu les brûles, il y a des coups. Nit arvu, be'acherot, be'acherot, kulam yedleku. Ils ont été mélangés avec d'autres tiltanes, et ces autres tiltanes, mélangés encore à d'autres tiltanes, où tu aurais pu dire c'est sfek-sfeka, c'est le safek d'un safek, etc. Kulan yadliku, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir dit tu brûles tout, tu sauves rien du tout. Vechachamim omrim, ya'alu, be'achat umatayim. Il te dit non, tu le fais monter à 1/200 et tu l'annules. On peut l'annuler, d'accord? Chez Hayar, alors pourquoi leur mahloket? Chez Hayar Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir il a dit, et chez Darko, retenez bien, et chez Darko limanot, la chose que tout le monde entier décompte, la considérant comme quelque chose d'unique, oui? Alors à ce moment-là, ça s'appelle d'avoir Hachou, et c'est Mekadesh. Mekadesh, on veut dire, c'est pas Batel même dans l'élève. C'est Darko, ce que tout le monde vend à l'unité. Alors, c'est pas Batel BLF. Mais Chachamim Omrim, Anu, Ein Lanu, Ela, Shishet Dvarim. Les Chachamim Omrim, Eino Mekadesh. Les Chachamim ils disent, mais pas du tout. Oui, on peut être Mevatel, le Tiltan, parce que nous n'avons que 7 choses que tu peux pas être Mevatel. Ela, Shishet Dvarim Bilvat, que 6 choses. Et Rabbi Akiva Omer Shiva, et Rabbi Akiva dit, il y a 7 choses qu'on n'est pas Batel, seulement, Veiluhed. Et voici les 7 choses qu'on n'est pas Batel. Et Gozé Perach, oui, la fruit de la noix de cet endroit-là, Perach, ou Parer, je ne sais pas comment on dit, ouais. Rimoné Badan, les grenades de la ville de Badan. Habiyot Stumim, les tonneaux de vin qui sont fermés, oui. Halifé, les bottes de tardine de blettes, c'est des épinards, à mon avis, je ne sais pas ce que c'est des blettes, des épinards, ouais. Ensuite, Kalhei Karou, les pieds de chou, oui. Laat Yevanit, et la courge grecque, oui. Rabbi hein? Laat. Rabbi Akiva Mosif, Av Kikarot Shelva Labaït, même les pains d'une maison sont tellement reconnaissables que même dans 1000 ils ne sont pas battés. Oui. Donc tu vois ici que ici les Rabbanan ont employé, non pas, excusez-moi, Rabbi Meir a dit Et Darkol Imanot, ce que tout le monde entier dénombre, ça prend le statut de Davar Chashou pour ne pas être battel. Oui. Haraoui, les Orla, Haraoui, les Klahe Akirem, Klahe Akirem. Et donc, ça a été mélangé dans Orla, oui, dans Orla, toute la botte dans laquelle a été mélangée la chose interdite prend le statut de la chose interdite Orla. Si c'était du Klahe Kerem qui a été mélangé dans du Tiltan qui était cachère et qu'il y en a 1000 dedans, alors les 1000 prennent le statut de Klahe Kerem. D'accord? Veitmar Allah, et on a dit dessus. Rabbi Yochanan, il intervient, Amar, il a dit, Et Shedarkoli Manot. Oui, seulement ce que le monde entier lui considère que ça puisse être dénombré, prend le statut de Davar Chashou pour ne pas être Batel BLF, Chaninu, on a enseigné que ça prend le statut de Davar Chashou pour ne pas être Batel. Oui, Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Kol Shedarko Leimanot. Au contraire, donc Rabbi Yochanan prend l'opinion pour lui de Rabbi Meir qui dit El Shedarko Leimanot, c'est Davar Chashou, tandis que Resh Lakish dit non, Kol Shedarko Leimanot, prendre le statut d'avoir Chashou pour ne pas être battel à Filou Belef. Kol Shedarko Leimanot, ça veut dire que je peux rentrer même des œufs. Les œufs sur lesquels on dit bon, si tu veux, tu les comptes. Il n'y a pas même de personnes qui les comptent. Mais il y a plein d'autres personnes qui les comptent pas. Un œuf et un Picasso, ça se confond pas. D'accord? Et donc, tu vois ici que dans notre Mishnah, où j'étais contraint de dire que le Safek est un Safek trépas, qui normalement BLF aurait dû être battel, parce que c'est pas d'avoir chez Eshlomatirine, si tu me dis que l'œuf est d'avoir Chashouv, alors à ce moment-là, j'arriverai à concilier avec l'idée que même dans l'élève, le battel. Ou comment tu arrives à dire que c'est pas d'avoir Chashouv? Il faudrait dire que pour prendre le statut d'avoir Chashouv,
il faut dire Kol Shedar Kol Imanot, tout ce qui est susceptible d'être dénombrable, et l'œuf est susceptible d'être dénombrable pour prendre le statut d'avarachou. Donc ça irait d'après Resh Lakish, mais pas d'après Rabbi Yochanan. C'est ça, oui. Shaninu, Hanicha et Rabbi Shimon ben Lakish. Donc j'arriverai à comprendre ma Mishnah, oui. J'arriverai à comprendre que dans ma Mishnah, je puisse conforter l'opinion de Rav Yitzhak et de Rav Yosef concernant l'œuf qui est tombé pendant Yom Tov. Oui. Parce que tu prends l'œuf, prend le statut de Davar Chashuv, car l'œuf prend le statut de Davar Chashuv, même si c'est Kol Jedar Kol Imanot. D'accord? Et là, les Rabbi Yochanan, mais pour Rabbi Yochanan, qui a dit El Jedar Kol Imanot, n'est Davar Chashuv que quelque chose qui est pour tout le monde dénombrable. Malikalimima, comment vas-tu pouvoir sauver l'opinion, tout ce qui est pour tout le monde dénombrable et d'avoir chashuv, et donc ne sera pas batel, et sera batel, donc l'œuf sera batel dans Elef. Comment, Malikalimima, que vas-tu dire pour lui, pour sauver l'opinion de Rav Yitzhak et de Rav Yosef? Amar Rav Papa, il te dit non, on va quand même sauver. Amar Rav Papa, Haïtana, notre Tana, qui a enseigné ça, Haïtana, notre Tana, c'est la Tana des Litra Ketziot. Il est 7h15, on va arrêter, et je vais laisser cette raison-là pour le suivant. Ici, vous avez fait suffisant. C'est bien? Clair, hein? Possible, non? Il y a juste une chose,